Eh bien, je suis maintenant avec Monsieur Luc Grimaud. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes animateur socioculturel au Centre socioculturel de Bressuire, pour ne pas le citer. Et vous êtes là pour nous présenter les métiers de l'animation dans les socioculturels. Voilà. Alors l'animation socioculturelle, c'est la première approche pour les jeunes, souvent c'est le BAFA. Les jeunes arrivent à 16 ans, 15, 16 ans, ils s'interrogent comment être dans la relation avec les enfants et du coup on les envoie directement sur le BAFA puisque c'est pas un diplôme professionnel, c'est une attestation qui permet à s'expérimenter. Mettre le pied dans l'animation l'été notamment, avec les centres de loisirs. De façon saisonnière et c'est une première approche pour acquérir des grandes responsabilités puisque gérer des enfants c'est quand même une grande responsabilité. Et après, pour les jeunes les plus motivés, on peut retrouver plein de filières professionnelles et tout du moins scolaires, diplômantes ou possibilité de passer des diplômes en cours de métier. Et donc le point de départ, c'est le bac général en règle générale, mais on peut aussi passer par des filières autres pour après accéder des DUT carrière sociale, des licences d'animation socioculturelle, ou faire le choix d'aller travailler et de passer des diplômes en cours de professionnalisation. Nous avons les diplômes d'éducation populaire qui sont, sans les citer tous, mais BPGEPS, DEGEP, DES. C'est facile ça à trouver en alternance pour un jeune qui aurait envie d'aller là-dedans ? Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, effectivement. Il n'y a pas énormément d'emplois, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais ce sont des dispositifs qui sont assez allégés, on va dire, en termes de charges ou en termes de coûts pour la structure. Donc les jeunes peuvent prétendre à un certain nombre d'aides et les structures aussi. Donc ça peut faciliter la rencontre des compétences et des besoins. D'accord. Et donc après, concrètement, le métier d'animateur socioculturel, ça consiste en quoi ? Parce qu'il y a le contact avec les jeunes, certainement, mais pas que. S'il y avait une compétence à retenir pour être animateur socioculturel, j'ai envie de dire, c'est l'écoute. L'écoute de son environnement, l'écoute de son public, l'écoute de ses partenaires, être capable de synthétiser l'ensemble des demandes, des besoins, des indignations parfois pour en faire un dénominateur commun et puis après agir, puisque notre quotidien c'est bien aussi de mettre les gens en action. Quelles sont les structures dans lesquelles vous travaillez concrètement ? Donc, quand on parle d'éducation populaire, pour ma part, les centres socioculturels ne définissent pas l'entièreté des structures, puisqu'on va retrouver Famille Rurale, l'UFCV, les Francas, les CMEA, il y en a encore bien d'autres. Tous ces acteurs de la transformation sociale agissent au quotidien dans une démarche de mettre le public comme acteur de sa vie, comme acteur de son quotidien. Et donc le statut, ce sont la plupart du temps des associations ? Majoritairement des associations, tout à fait. Il y a des municipalités qui font le choix de dynamiser des services d'action, donc directement sous couvert de la municipalité. Ça existe dans certaines communes, effectivement. Donc si on parle plus spécifiquement des centres socioculturels du Nord de Sèvres, je crois qu'ils sont regroupés sous une petite association, notamment les 4 du Nord-Ouest. Quelles sont synthétiquement, globalement, leurs activités aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement l'association des 4 CSC du Bocage, Noailles-les-Aubiers, Mauléon, Cerizay et Bressuire, qui est une association qui permet aussi de créer du lien et du réseau entre les acteurs professionnels pour éviter d'être trop isolés. Maintenant, nos actions, elles sont à tous les 4, là, elles se ressemblent dans les intitulés, mais elles sont différentes dans la pratique, puisque nous avons des publics différents, des territoires différents. Maintenant, nous agissons sur des champs de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, beaucoup aussi auprès de publics primo-arrivants, publics étrangers, pour apprendre le français, pour permettre une meilleure intégration aussi dans la cité. Et puis nous avons aussi des actions autour de bien vieillir, des actions aussi autour de la gestion du quotidien, la gestion du budget, l'accompagnement des individus qui pourraient exprimer tous ces besoins. Et l'ensemble de ces actions se retrouvent de façon plus ou moins différente en fait dans chaque structure. D'accord. Alors pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui nous regarde et qui aurait envie d'aller découvrir ou travailler dans ce secteur d'activité qui est le socioculturel ? Je crois qu'il faut avant tout être curieux dans sa vie, il faut être curieux dans ses loisirs et il ne faut pas avoir peur de s'engager. Un profil qui est très apprécié dans nos milieux, ce sont les jeunes ou les moins jeunes, mais qui s'engagent, qui aiment prendre des initiatives, que ce soit dans leur club sportif, dans leur vie locale. À tout niveau d'engagement, prenez des responsabilités en étant curieux. Merci Luc Grimaud. Merci.